Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance. On va démarrer tout de suite, mais auparavant, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne concernera pas tout le monde. Et si vous le souhaitez, allez voir sur ma chaîne la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. N'oubliez pas que vous restez maître de votre destin et surtout que vous gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous pouvez voir ici ou ailleurs. Donc aujourd'hui, nous accueillons le dernier signe du mois, signe d'air, les Gémeaux. Regardez, c'est le roi d'air du tarot de Gaïa. Je voulais vous le montrer parce que le dessin est très beau. Et donc pour vous, les Gémeaux, j'ai tiré alors la même carte que pour les Verseaux. Ce mois-ci, j'ai tiré pour vous la lame du choix. Donc, le choix, ça veut dire le choix, ça veut dire les options, ça veut dire le libre arbitre, les occasions que l'on peut avoir par-ci ou par-là, l'autodétermination, la pleine conscience et les conséquences. Donc le choix vous appartient. La lame vous dit d'arrêter de reporter les choses. Soyez responsable de vos choix. Et lorsque la carte du choix apparaît, il vous est demandé de prendre conscience de vos décisions et surtout en pensant que vos choix vous déterminent et qu'ils ont un réel pouvoir. Ils créent votre réalité présente et future, en bien comme en mal. Ils auront un impact non seulement sur vous, mais aussi sur ceux qui vous entourent. Donc, nous allons voir tout de suite avec le tirage du tarot de Marseille si vous allez avoir des choix à faire pendant ce mois d'octobre. Alors, en ce qui concerne la coupe, voici au niveau des lames majeures du tarot de Marseille, vous avez le monde et puis vous avez le soleil. Alors, inutile de vous dire que ce sont deux des meilleures cartes du tarot de Marseille. Donc, ça donne déjà un aperçu de ce qu'on va voir après. Donc, le monde, c'est la victoire totale, l'accomplissement. Et le soleil, c'est le couple, la chance, la réussite, le bonheur, ce qu'on désire est obtenu, etc. Donc c'est une excellente coupe pour vous les Gémeaux pour ce mois-ci. Alors, oui, je vous l'indique comme je l'ai indiqué dans chaque vidéo. Pour gagner du temps, je tire les jeux juste avant de tourner la vidéo. Pourquoi? Parce que ça me permet d'avoir des vidéos plus courtes et surtout plus légères parce que ça prend un certain temps, on va dire, pour télécharger sur YouTube. Donc on va démarrer tout de suite. La première lame que j'avais sortie pour vous, c'est la lame du chariot. Donc le chariot, c'est la réussite, le triomphe, le voyage. Et puis ici, on a une dame aimante et dévouée qui fait partie de la réussite, qui éventuellement part aussi en voyage, peut-être pour accompagner quelqu'un. D'ailleurs, elle regarde qui, cette reine de coupe? Elle regarde... Oh! Et bien voilà, elle regarde le roi de coupe. Voilà. Ils ne sont pas côte à côte, mais ils se regardent. Hein? Ils sont ensemble. Alors, donc des déplacements, un triomphe, une réussite avec une femme aimante ou dévouée. Ici, nous avons l'homme euh, dans, dans toute son énergie masculine, sa libido masculine, la sexualité masculine, ce qui lui fait faire les choses et entreprendre. Et donc là, on a deux lames. J'ai tiré donc au tarot de Marseille le 7 de bâton. Et le 7 de bâton, ce sont des projets qui nécessitent l'adhésion d'autrui. Et en tirant
un autre tarot inspiré du tarot de Marseille, je dirais exactement la même lame, le 7 de bâton. Donc on insiste pour vous dire que effectivement vous allez vous engager dans des projets qui nécessitent l'adhésion d'autrui, la popularité. Alors on va voir que la popularité, vous l'avez, et que ça va vous aider justement à obtenir l'adhésion d'autrui. Donc ici, vous ressortez comme un homme, un empereur, comme un homme bien assis dans la société, euh, un bâtisseur, quelqu'un qui est entreprenant, quelqu'un qui n'a pas peur de faire les choses, quelqu'un qui est reconnu par les autres dans ce qu'il est, dans ce qu'il fait. C'est quelqu'un de très posé, c'est pas, il part pas dans tous les sens, il est posé, il est sensé, et donc cet empereur a un choix à faire d'ordre financier, ou une rivalité financière, ou un choix à faire sur le plan financier, vraisemblablement au niveau de ses affaires. Ce qui domine votre jeu ici, c'est le mât. Et le mât bien entouré, c'est une bonne carte. Le mât, là, c'est synonyme de voyage, de déplacement, d'aller voir ailleurs ce qui se passe, dans le but encore d'entreprendre. Ici aussi, avec le soleil dans la coupe, c'était une lame de voyage. Hein. Donc c'est ce qui domine. Il y a un apport d'argent qui va vous permettre de faire les déplacements dont vous avez besoin, ou vous partez en déplacement pour chercher des apports financiers. C'est possible aussi. Là, on vous voit, donc ici, vous avez la notoriété, hein, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans votre métier, dans vos activités, dans ce que vous êtes. Et là, c'est la lame de la tempérance. La lame de la tempérance, c'est la lame de la communication. On vous voit communiquer énormément sur tous les plans. Hein. C'est par l'écrit, par les SMS, par les mails, par des réseaux professionnels. C'est aussi des rencontres. Des discussions avec des gens qui peuvent justement vous apporter l'adhésion dont vous avez besoin sur certains projets. Donc vraisemblablement, c'est vous d'ailleurs ici, hein, c'est le roi de coupe, vous êtes là et, et vous parlez de ces projets autour de vous, vous n'arrêtez pas d'en parler, d'échanger, d'écouter, d'entendre ce qu'on peut vous dire, d'essayer d'adapter justement vos projets à, à des personnes qui pourraient vous aider. Vous tenez compte de leurs remarques, de leur avis, c'est très enrichissant pour vous, parce que c'est comme ça que vous allez y arriver et que vous allez parvenir à vos fins. Et ici, donc on retrouve la papesse, la consultante, la femme, la reine de coupe, hein, la femme aimante ou dévouée, qui, elle, a une décision à prendre sur le plan affectif, qui parle d'amour et qui a une stabilité affective, une jouissance dans l'ordre sentimental. Donc c'est le bonheur parfait. C'est une femme qui est plus en retrait que... Elle n'est pas au devant de la scène par rapport à vos affaires ou votre entreprise, mais elle est bien présente et elle peut vous donner, ou elle le fait déjà, elle peut vous donner une aide un peu back-office sur le plan des papiers de l'administration. Elle a des connaissances aussi, elle a peut-être fait des études dans ce sens qu'elle peut mettre à votre profit. Et en tout cas, elle vous accompagne dans des déplacements. Et il y a beaucoup d'amour entre vous. Et c'est sûrement un atout et qui va vous permettre d'avancer dans ces démarches
qui vont prendre un peu, enfin qui vont prendre un peu de temps. C'est pas ça, qui sont intenses. Voilà, c'est des démarches intenses, ça prend tout votre temps. Il faut que ça avance, et vous avez besoin d'elle et de son amour pour y arriver. Encore une fois, le jeu est dominé par, alors je vois pas de, quand je vous dis un rapport avec les affaires et l'étranger, je vois des déplacements, je vois pas forcément d'avion, je vois pas, j'ai pas de lame de rapidité. C'est plutôt des déplacements en train, donc ce serait plutôt en Europe ou voilà, c'est pas très 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 éloigné ces voyages, mais c'est indispensable pour pour votre projet professionnel, en tout cas pour l'agrandissement, l'extension de quelque chose. Euh, vous avez déjà réussi ce que vous avez fait, mais vous voyez plus loin. Voilà, voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, ben merci de liker, merci de me laisser un petit commentaire, et merci de vous abonner si vous voulez bien, parce que là, ça va m'aider franchement à maintenir la chaîne. Voilà. Alors, je vous dis à très bientôt, les Gémeaux. Beau jeu en tout cas. À très bientôt. Au revoir.